soir, ce que je veux, c'est donner des conseils pour soutenir votre enfant et évidemment en lecture et en écriture. C'est ma spécialisation, c'est la lecture et l'écriture, donc j'ai centré à ce niveau-là. J'ai mis, et aujourd'hui, nous sommes pour le premier cycle, donc c'est première et deuxième année du primaire, parce qu'évidemment, le premier cycle du primaire. Donc, j'ai mis 5 items que je trouve intéressants pour vous aider. Donc, évidemment, lire. Lire, c'est la base de tout. Donc, lire un livre en étant interactif, je vais vous expliquer ce que j'entends par là. Lire des mots. Donc, quand on lit, lire avec précision et les lire de manière fluide. Donc, de ne pas lire nécessairement de façon assurée. Mais là, on va faire attention, on a première, deuxième année. Donc, on va regarder première année, l'enfant commence à lire. Ça aussi, je vais vous expliquer ça. Écrire une phrase bien structurée. Hein. Vous savez que le français, c'est une des langues les plus difficiles au niveau de l'écriture. Donc, on a des règles bien établies, on a vraiment il y a des consignes, c'est organisé, il y a une grammaire de tout organiser. Évidemment, je ne vais pas dans la grammaire, mais je vais vous donner des idées pour travailler avec votre enfant sur bien structurer les phrases. Orthographier les mots, hein, dire, les mots qui sont à étudier pour l'orthographe lexicale, donc les mots d'orthographe, si on veut, et développer le vocabulaire. Donc, ces items-là, si vous touchez à ça, pas en vous donnant une tâche, en jouant avec votre enfant, en étant avec lui, en prenant tous les moments que vous avez, que vous êtes en train de travailler pour le faire, vous allez voir, ça va aider. Donc, je commence avec lire un livre en étant interactif. Est-ce que vous voulez monter, Sylvain, pour qu'on enlève le... Exactement. Donc, lire un livre. Ça, la différence souvent avec un enfant qui réussit, un enfant qui réussit moins bien, c'est le contact qu'il y a eu avec la lecture. Donc, sortez des livres, prenez, si vous n'avez pas de livre, prenez le journal du quartier, prenez tout ce qui vous tombe sur la main. C'est pas grave. L'important, c'est de lire avec l'enfant. Là, il est en première, il est en deuxième. Bon, c'est sûr qu'on est rendu en février, mais normalement, il devrait commencer à lire un peu puis comprendre. C'est des petites phrases qui sont dans les livres, essayer de comprendre l'histoire. Donc, ce que je veux un peu vous dire, c'est vous prenez un livre au moment du coucher ou, je ne sais pas moi, avant, après le repas ou en arrivant de l'école. Ça dépend du temps que vous avez avec votre enfant. Puis écoutez-le lire. Il lit. Puis quand il va avoir fini de lire, posez-lui des questions. Puis je dis toujours, la lecture, il faut que ce soit agréable. Si c'est trop difficile pour lui, bien, lisez à tour de rôle. Peut-être chacun, j'ai marqué chacun son paragraphe. Là, j'aurais pu marquer chacun sa phrase quand même. Là, on est aux première année, deuxième année quand même. Donc, vous lisez chacun votre page. On va dire ça comme ça. Vous lisez chacun votre page. Et puis, s'il y a des mots qui sont trop difficiles, mais vous lui dites. OK? On veut faire en sorte que l'enfant aime lire, puis que ça devient agréable. Parce que s'il bute sur tout, c'est pas agréable. On s'entend là-dessus. Et qu'est-ce que c'est poser des questions? En fait, vous pouvez, tu sais, souvent, on va dire à l'enfant, dans une histoire, il se passe quelque chose, hein, il y a un début, hein, il y a un milieu, puis il y a une fin. Tu sais, c'est à peu près comme ça qu'on regarde ça. Fait qu'au début de l'histoire, te rappelles-tu de ce qu'on parlait? Là, j'ai donné l'histoire des trois petits cochons. Ça, je la donnais tout le temps quand j'enseignais pour expliquer aux enfants que s'il n'y avait pas eu de loup, là, bien, il n'y aurait pas eu d'histoire. Parce que les trois petits cochons, bien, ils auraient fait leur maison, puis il n'y aurait jamais rien qui s'était passé, puis bon, ça aurait fini là. Une en paille, une en bois, puis l'autre en brique, puis bon, l'histoire est finie. C'est-tu drôle? Non, c'était pas drôle. OK. Bon, le loup est arrivé. Donc, dans toutes les histoires, il se passe quelque chose. Hein. Je veux dire, un enfant a eu un accident, a découvert quelque chose, bon, bref, etc. Donc, au début, on commence par faire nommer les événements. Il y avait qui était là? Ça se passait où? Ça se passait quand? Ensuite, puis qu'est-ce qui est arrivé au juste là j'ai dit, bon, aux trois petits cochons, là, mais qu'est-ce qui est arrivé au juste au personnage principal? OK. Puis qu'est-ce que le personnage principal a fait pour résoudre son problème?
OK? Donc, c'est là qu'il y a une histoire parce qu'il y a plusieurs actions qui se posent, hein. Puis, à un moment donné, il va y avoir une action qui va faire en sorte que là, ça va mettre un peu, on va résoudre le problème, comme on dit, hein. Bon. Alors, ici, bien, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont réfugiés dans la maison en briques, puis ont allumé un feu, puis le loup, bien, n'a pas été capable de rentrer par la cheminée, donc il était sauvé. Comment se termine l'histoire? Hein? Parce qu'une histoire va se terminer bien, va se terminer mal, va se terminer de façon rigolote, ou bon, etc. OK? Et ça, c'est un peu, c'est important. C'est de terminer comment l'histoire, OK? Pour voir un peu. Donc, puis ensuite, très important, as-tu aimé cette histoire-là? Qu'est-ce que tu as aimé dans cette histoire-là? Aurais-tu préféré que d'autres choses? Puis là, l'enfant, souvent, est porté à parler et à voir, puis là, à dire et à donner ses impressions. Puis ça, c'est important parce qu'on va plus loin que juste la lecture, mais c'est toute l'image, la représentation que l'enfant se fait de cette histoire-là. Puis c'est possible, hein, que l'enfant quand je mets des attentions avec un petit bonhomme, là, c'est je veux juste attirer votre attention sur ça. C'est oui, ça se peut que l'enfant donne une réponse différente de la vôtre, que celle que vous aviez en tête, est sûr. Bien, à ce moment-là, je veux dire, vous pouvez aller dire: «On va-tu aller vérifier dans le livre pour voir c'est-tu exactement ça qui s'est passé, ou bien, c'est moi qui a pas retenu ou qu'est-ce?» on va aller voir. Donc, lire un livre, c'est ça qui est le principal. Si vous avez juste une chose à faire, par exemple, dans tout ce que je donne, vous n'êtes pas obligé de tout faire. Moi j'en mets là, pour que la patrie, pour que la patrie, on en met large. Mais si vous avez une chose que vous voulez faire, faites celle-là. Ça, c'est important. C'est donc de lire et de poser des questions pour que l'enfant, parce que lire, on apprend en première, deuxième année à décoder, comme on dit. Mais en même temps, il faut que l'enfant retienne en mémoire ce qu'il lit, qu'il se fasse une représentation, il fasse des images mentales pour comprendre toute l'histoire à la fin. Donc, lire un livre en étant interactif, c'est très important. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous parle, ce que je viens de vous dire? Est-ce que vous avez, si c'est ça, vous pouvez faire pouce en l'air. Comme ça nous donne une idée, nous, de si ça va bien. Puis si vous avez des questions, vous ne vous gênez pas. Andrea, vous avez levé la main. Oui, Andrea a une question. Andrea, je vous écoute. Excusez-moi, j'avais pas de question, désolée, j'ai juste voulu mettre le pouce en l'air. Ah, OK. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème, voyons. Ça me fait plaisir quand même. Ensuite, on lit avec l'enfant, OK? Moi, j'en Et aurais peut-être une, Madame Pauline. allez-y, M. François. Est-ce que c'est important de changer de livre à tous les soirs ou si l'enfant aime 2 livres, ben, on change à tous les soirs ou on est mieux d'en avoir plusieurs? Moi, je dis qu'on peut répéter le livre si l'enfant veut le lire. Si c'est agréable, puis s'il tient vraiment, là. Je veux dire, c'est pas, on fait pas: «Non, non, il faut que tu changes de livre, ça va» bon, s'il aime ça lire. Bon, c'est sûr que l'enfant, plus il le lit, plus il va savoir le lire. Donc, il va apprendre. Donc, il va se sentir meilleur, ça va l'aider. Fait que dans le fond, on peut prendre le même livre, il y a aucun problème avec ça. On peut, après ça, lui suggérer de prendre d'autres livres parce que, je veux dire, il y a d'autres histoires qui sont intéressantes. Mais c'est pas dans l'obligation de non, il faut changer de livre, c'est important. Non. Allez-y, là, avec. Il aime ça. Il pourra le lire 3, 4 fois, c'est pas bien grave, là. Merci de. C'est très bien, merci beaucoup. Merci. Bon, on lit avec l'enfant pour que l'enfant, je veux dire, comprenne l'histoire, hein, parce que lire, c'est comprendre, mais c'est aussi décoder, hein. C'est les 2 ensemble qui sont vraiment importants. Là, je veux pas que vous fassiez oui, madame, vous avez levé la main? Oui, bonjour madame. Juste une petite Bonjour. Ou monsieur, pardon, non, pardon. c'est pas ça. Juste une petite question parce que vous avez parlé de la lecture, mais peut-être il y a une particularité pour un élève, par exemple, qui sait lire, mais il a cette barrière de langue, c'est-à-dire il n'est pas québécois ou français, etc. Donc, il peut lire ces mots-là, mais vraiment le sens des mots, etc., il a des difficultés. Dans ce cas particulier, vraiment, comment on peut l'aider?
OK. Moi, je vais en parler lorsque je vais être rendue dans le vocabulaire, mais je vais quand même, vous préciser. Effectivement, un enfant que c'est la langue française, c'est pas sa langue maternelle, je veux dire, évidemment, c'est une difficulté de plus. Comment on peut l'aider? C'est vraiment en lui expliquant le mot. Si je lis par exemple ici cette phrase-là qui est devant moi: «Tous les jours, la petite poule rousse cultive son jardin». Bon, heu tu sais, faire lire et dire à l'enfant, lui demander, est-ce qu'il y a des mots que tu ne comprends pas? Est-ce qu'il y a des mots que tu ne connais pas là-dedans? Fait que si, parce que vous allez l'avoir dit, vous allez l'avoir lu, OK? Vous n'y avez pas dit, là, ben, vous ne l'avez pas dit. Vous lui demandez de lire, c'est ce que je veux dire. Vous lui demandez de lire. Et l'enfant, vous allez voir s'il y a des mots qui sont compliqués. Puis des fois, il va les lire. Il va dire tous les jours, mettons, la petite poule rousse cultive son jardin. OK, mais qu'est-ce que ça veut dire rousse? Bien là, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben là, je ne sais pas. C'est tout ça qui est important. C'est très complexe, la lecture. On pense que c'est facile que l'enfant, parce que c'est très difficile, la lecture. Je vous le dis tout de suite, là, c'est vraiment, ça demande sur le plan cognitif. Donc, merci beaucoup, parce qu'effectivement, l'enfant, vous allez lui demander de décoder, mais vous allez devoir lui aussi lui expliquer les mots s'il ne les connaît pas. Donc, est-ce que ça répond un petit peu à votre question? Mais je vais revenir en tout dernier, j'ai les mots de vocabulaire. Ça va peut-être aussi répondre, compléter en tout cas votre interrogation. Merci, Est-ce madame, que- c'était clair. Oui, merci. Merci. Donc, je disais, hein, la langue, la lecture, c'est difficile, la lecture. Et l'écriture encore plus. C'est pas quelque chose, je veux dire, qui s'apprend tout seul. Il faut de l'enseignement, puis il faut aussi qu'il y ait une continuité à la maison. C'est ça que je trouve qui est vraiment important. Donc, votre enfant au premier cycle, lui, il apprend à lire. Fait que toute son énergie là, est mise là, sur le décodage, là. Lui, là, il lit les mots, là, puis les syllabes, boum, 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 boum. Là, puis là, sa mémoire est pleine, pleine, là, juste parce qu'il a lu ces mots-là. Donc, plus la phrase est longue, là, plus c'est difficile pour lui. J'en ai mis une longue phrase parce que je veux vraiment qu'on comprenne. Donc, c'est difficile pour l'enfant. C'est pour ça qu'on va peut-être avoir à lui lire des mots difficiles et avoir à lui montrer comment les lire, les mots. Ça, c'est important. Puis après ça, quelle est la signification? Donc, j'ai fait un petit peu là, deux choses. Il y a les mots qui sont faciles à lire, comme les, la, son, là, par exemple. Si l'enfant, il ne sait pas lire les LES, les, là, bien, vous lui dites, regarde, ça, là, c'est les. OK? Ça s'écrit LES, mais c'est lait. Comme dans les jeux, les enfants, les jouets. Bon, lait, OK? Alors, c'est lait. Répète. Et là, on lui fait répéter lait 3-4 fois là, pour que l'enfant, vraiment, là, il se fasse une photographie. On peut même lui dire, tu te fais une photo dans ta tête. Ça, là, ce mot-là, quand tu vas le voir, ça va toujours faire lait. Là, c'est pas pire. Son aussi, hein? Je veux dire, ça va toujours faire son jouet, son animal, et etc. Donc, il y a des mots, les mots qu'on dit fréquents, ceux qu'on voit très souvent, bien, ceux-là, on va les apprendre vraiment en faisant une photographie. Ils vont revenir, puis on les apprend. Mais il y a des mots, et quand je dis fréquents, là, c'est des mots qu'on rencontre très, très, très souvent. Dans les lectures, là, le lait, il revient souvent, souvent, souvent. Puis il y a d'autres mots aussi comme papa, maman, maison. Euh, c'est des mots qui vont rencontrer souvent, dont l'enfant va souvent, on va dire, va les globaliser. Il va en faire une photographie, puis il va être capable de lire le mot sans nécessairement avoir besoin de le décoder. Mais il y a des mots, par exemple, qui sont nouveaux, puis qui sont plus difficiles à lire. Puis vous, monsieur Abel Wabet, j'espère que je prononce bien votre nom. Abdel Waheb. Oui, c'est bien. C'est bien? Merci, c'est gentil. Là, je viens de faire exactement du décodage. OK? Je n'ai pas reconnu votre nom globalement. J'étais incapable. C'est un nom qui est nouveau, donc j'ai fait du décodage. Vous avez un bel exemple de ce qu'un adulte peut faire aussi. Alors, les mots qui sont nouveaux, que l'enfant n'a pas vu ou qui sont plus difficiles à lire, là, je ne veux pas qu'on joue aux enseignants, mais il y a moyen d'aider l'enfant. Il y a vraiment moyen. Comme par exemple, rousse. OK? Donc, l'enfant rousse. Alors, on peut
on va le dire à l'oral à l'enfant, rousse. Et je n'ai pas dit rousse, hein, parce que moi, je suis de l'adepte où on fait à l'oral pour que l'enfant comprenne. Quand on dit rousse, on comprend. Rousse, OK, rousse. Alors, le mot est prononcé à l'oral. Puis on va dire, regarde bien, rousse. Hein? Rousse, là, j'ai juste une syllabe. Rousse, je le tape dans mes mains. Et là, si je sépare les lettres, hein, j'ai le R, j'ai le OU et j'ai les lettres SS, ils vont ensemble. Donc, j'ai R, OU, S. Fait que si j'ai le R, OU, si je dis les sons, ça fait R, OU, S. Puis si j'école, parce que c'est ça qu'on fait en lecture, hein, on regarde les lettres, on donne les sons, on les colle, ces sons-là, et on dit le mot. Donc, les lettres, je les sépare, le R ou S. Ça fait, je sépare les lettres R ou S, excusez. Je donne les sons R ou S. Et je colle tout ça et ça fait rousse. Et là, il faut dire à l'enfant, et là, c'est là que souvent l'enfant va être capable de décoder rousse, mais il ne saura pas ce que ça veut dire. Alors, il faut lui dire, c'est quoi rousse? Ah, c'est une couleur. Hein? Quand on dit on est roux, là, c'est entre le rouge et le orangé. Donc, rousse, ça, je veux dire, c'est une couleur de la petite poule, cette couleur-là n'est pas blanche, est rousse. OK? Et vous le faites avec l'enfant dans les mots qui sont difficiles. Okay? Si vous trouvez ça trop difficile à faire comme je l'ai établi, dites-lui que c'est rousse, tout simplement. OK? Je veux dire, vous avez à lui dire. Mais si vous voulez comme revenir un peu à ce que fait l'enseignant pour faire des liens, mais c'est comme ça qu'on montre à lire. On donne les lettres, on fait le son, on colle ces sons-là et ça donne un mot. Fait que l'enfant peut les répéter avec vous pour le faire et tout. Si ça devient trop contraignant, ben dites le mot tout simplement, OK? Je veux dire, l'enseignante ou l'enseignant va leur montrer à lire. Moi, je faisais ça en complément parce que j'ai souvent montré à des parents et ça aidait parce que souvent, ils ne savaient pas comment faire puis ça les aidait. J'ai pensé refaire la même chose, mais il ne faut pas que ça devienne quelque chose de difficile pour vous. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair, M. Abdelwaheb? Est-ce que vous avez, je vous prends vous là parce que vous m'avez posé une question. En faisant ceci, est-ce que ça aide pour le décodage? Je ne dis pas pour comprendre le mot, mais pour le décodage. Oui, déjà, elle a eu quelques séances avec des orthopédagogues à l'école et je trouve vraiment qu'elle assimile ça rapidement lorsqu'un spécialiste travaille avec elle parce que nous, comme parents, peut-être on ne maîtrise pas ça, on lui dit le mot directement dans sa totalité. Parfait. Oui, mais à l'école, vraiment, oui, elle suit ces cours-là, donc normalement, elle trouve Parfait. L'autre chose qu'on peut faire aussi avec ça, c'est si vous ne le savez pas. Donc, ils l'ont appris à l'école. Moi, ce que je dis, c'est demander à l'enfant, qu'est-ce que tu fais pour lire un mot que tu ne connais pas? Il l'a appris à l'école. Fait qu'il va dire, ben, on coupe les syllabes. OK, bien celle-là, il y a juste une syllabe rousse. Qu'est-ce que tu dois faire? OK, tu dois après ça couper chacune des lettres. Hein? Puis le OU, le OU, il faut qu'ils soient ensemble parce que c'est un mot dans rousse, c'est la lettre OU. Bon, ils l'ont appris. S'ils ne l'ont pas appris, vous direz le mot. OK, on s'entend. Mais quand ils l'ont appris, hein, le OU, on appelle ça des lettres jumelles. Bon, OK, alors on les colle ensemble. N'allez pas, je dis toujours, posez les questions à l'enfant. S'il l'a appris, il va être capable de le faire. Il ne saura peut-être pas c'est quoi le mot, ce que le mot signifie, mais vous lui direz tout simplement. Mais s'il est capable de faire, là, sachez que c'est de cette manière-là qu'on enseigne à l'école. Donc, parce que des fois, je fais attention, des fois, là, c'est seulement les mots étiquettes. Ça ne rentre pas dans... C'est pas suffisant pour apprendre à lire, je vous le dis tout de suite. Il faut vraiment amener l'enfant à ce qu'il sépare chacune des lettres pour être capable ensuite de coller les sons. OK, on va monter parce que là, je vais aller... j'ai donné un autre exemple, mais avec 2 syllabes. Tu comprends? Tu sais, donc, dans le fond, je veux dire, quand on a une syllabe, ça va bien. C'est la même chose, je veux dire, cultive. Tape dans tes mains, cultive. Donc, qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu vois dans
dans la première syllabe. Puis les syllabes, quelqu'un me posait la question la semaine dernière, moi j'avais dit qu'on revenait là-dessus. Moi, les syllabes, je les fais à l'oral. À l'oral, ça veut dire que je ne dis pas cultive. Ça, c'est à l'écrit. Je dis cultive. OK? Et en première année, deuxième année, je dis, l'enfant, quand on dit cultive, s'il connaît le mot, il va déjà se faire, il sait déjà dans sa tête ce que ça veut dire. Là, il le lit, il va dire, ah, OK, cultiver, c'est comme le jardin. Ah, OK, d'accord, on travaille dans le jardin, c'est bon, on cultive hein, des légumes, ou, etc. OK, donc ça s'écrit comme ça, cultive, je le dis. Mais quand je vais l'écrire, c'est pour ça que je mets les lettres E en gris. Quand je vais l'écrire, comme la lettre V, elle sonne, hein, le E fait sonner la lettre, donc je vais l'écrire avec le E. Mais là, on est en lecture. Fait qu'on ne se pose pas de questions encore. Je dis cultive. Donc, je vois la lettre C, je vois la lettre U et je vois la lettre L. Si je donne les sons, ça fait K, U, L, cul. Et l'autre syllabe, ça fait T-I-V, ça fait tive. Donc, si je colle les deux syllabes, ça fait cultive. Qu'est-ce que veut dire le mot? OK? La même chose, si vous n'êtes pas habitué à ça, puis si votre enfant ne le sait pas, dites le mot. Vous n'êtes pas obligé d'enseigner ça, là. Moi, quand je fais ça, c'est pour vous montrer que l'enfant, à l'école, on lui a sûrement enseigné de cette manière-là. Donc, vous avez un exemple de à l'école, ce qu'on fait. Vous pouvez lui demander comment tu fais ça à l'école. Et là, vous allez voir si l'enfant le fait correctement et s'il arrive vraiment à décoder le mot. OK? Donc, on répète chacune des étapes, donc pour que l'enfant l'ait bien saisi, ou vous lui demandez à lui, montre-moi donc comment tu fais ça à l'école. Il va être super content de vous montrer. Puis, où on dit le mot, etc. Puis, tu sais, je dis toujours, la lecture, là, j'ai dit, bon, tu sais, ça peut être les ingrédients d'une recette là, que vous faites avec l'enfant. L'enfant, il lit les ingrédients de la recette. Hein? Bon, ça peut être le journal que vous avez à portée de main. Ça peut être, on est dans l'auto et on voit des annonces, on lit. Oui, Madame Amanda? Oui, j'aimerais savoir comment on explique à l'enfant que des fois, le C, il fait comme un C comme c'est, ou des fois, comme dans votre mot, ça fait un comme cultive. Il va l'apprendre en deuxième année. Alors, c'est de lui dire que devant les voyelles, A, O, U, il fait toujours le son K. Moi, le C et le G, je dis toujours à mes élèves, ça, c'est les coquines, OK? C'est vraiment les lettres coquines, OK? Quand ils sont avec A, O, U, il fait K ou G. Puis quand ils sont avec EI, ah ben, ils changent de son, ils font S ou bien J. Fait que c'est vraiment parce qu'ils sont avec les voyelles A, O, U, ça fait K. Puis quand ils sont avec les voyelles EI, fait le son S, comme dans Céline, comme cerise, comme dans un mot avec citron, OK? Par exemple. Carotte, hein, vous allez pouvoir le donner comme par exemple carotte, hein, ça fait K. Culotte, ça fait K. Concombre, coco, ça fait K. Mais quand je vais arriver avec cerise ou citron, là, il va changer de son. Est-ce que ça répond à votre question, Madame Amanda? Oui, merci beaucoup. Ça fait plaisir. La semaine dernière, peut-être, M. François, vous pourrez mettre le lien encore. C'est Abracadabra, c'est sur Internet. C'est vraiment plein un logiciel pour travailler avec les enfants de façon intéressante. Puis vous pouvez travailler autant lire des livres que de travailler au niveau du décodage. Ça a plein de ressources et c'est gratuit. Vraiment. Et moi, je trouve, bon, j'ai travaillé sur le guide de cette, c'est pas parce que j'ai travaillé dessus, c'est pas moi qui ai travaillé sur Abracadabra, là, ça a été fait par, mais vraiment, c'est une ressource vraiment, vraiment bien faite, OK? Je trouve intéressante. C'est à portée de main, puis puis l'enfant peut même jouer tout seul à l'intérieur, écouter le livre, faire fait que vous pouvez choisir avec lui, là, c'est plein d'idées. Puis en plus, il y a une zone parent. Fait que vous pouvez aller cliquer sur la zone parent, puis il y a plein de conseils qu'on peut vous donner pour la lecture et tout.
Est-ce que vous avez des questions? Je vais revenir avec ça, c'est important. Il y a des mots que j'ai dit qu'on ne comprend pas? Madame Manon, vous avez levé la main. Oui, en fait, c'était pour faire suivre, c'était pour suivre Madame Amanda Inkel. Mhm. Moi, j'ai acheté ça à mon enfant. Pardon. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, ça fait partie de Placote. Et c'est exactement là, le questionnement là, par rapport à certaines lettres, là, comment font les sons, tout dépendant de quoi c'est suivi. Et puis, il explique super bien pour les parents. Il y a juste un tout petit guide ici. Puis, ça explique super bien là, comment l'expliquer aux enfants. Et puis, ça vient avec des cartes, mais vraiment avec les petits questionnements comme ça, là, qui peuvent créer des ambiguïtés. Je le recommande fortement. Donc, ça s'appelle L'As de la lecture, confusion. Ici, je ne sais pas si vous voyez. Mais vous pourrez donner à M. Paquet. Il faudrait que vous ouvriez votre caméra. Oui, OK. Ou écrire le lien dans... Ça s'appelle L'As de la lecture. J'ai mis le lien pour Abracadabra là, dans le chat. Oui, j'ai vu. Parfait. Mais il s'agit d'aller dans Google et faire Abracadabra Concordia. Ça vient de l'Université Concordia. Ça apparaît, là, c'est ludique, puis votre enfant va aimer ça, c'est sûr. C'est ça. Puis il y a plein de... Des fois que je suis un peu, évidemment, à cause de ma formation, je suis un peu ambivalente par rapport à certaines choses qui sont dans les volumes. Pas grave, là, je veux dire, l'idée, là, je veux dire, s'il y a quelque chose qui vous aide, vous le prenez, c'est super bien. Moi, Placote, bon, tu sais, je veux dire, celui-là, je ne le connaissais pas, Placote. Bon, je vais aller voir ça. Moi, si ça vous aide, go. Allez-y, ça aide l'enfant. Je ne voulais pas ce soir donner une session de comment apprendre à lire, comprenez-vous? Mais je voulais vous dire, comme parent, qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler. Vous avez cette idée-là, bravo. Moi, je suis vraiment contente. Il y a plein de petites séries aussi de livres où on peut expliquer. Il y en a une qui s'appelle... bon, attendez, je l'ai ici. J'ai découvert ça, c'est Ben entreprend. Monsieur François, après ça, on se parlera, puis je vous le dirai. Puis effectivement, il y a des niveaux de lecture, puis la personne a comme a surligné en jaune les voyelles, si on veut, je vais dire les graphèmes, mais les lettres là, qui peuvent causer problème à l'enfant. Ça, je trouvais ça intéressant. Il y a des choses comme ça où effectivement, on peut avoir, puis ça nous aide. Bravo. Merci vraiment, Mme Manon. Vraiment, s'il y a des parents qui ont d'autres bonnes idées, vous les dites, hein? On ne se gêne pas. Madame, je pense que c'est Cassandra qui a mis le lien pour Placote. Là. Il est dans le chat. Madame Cassandra? OK. Pardon, je pensais que c'était Mme Manon. Pardon. OK, c'est beau. Donc, en lecture, vous pouvez demander à l'enfant, je veux dire, de décoder puis l'aider, mais vous lisez avec l'enfant, vous posez des questions, vous l'amenez à vraiment comprendre chacune des petites phrases qu'il lit et tout, qui est très, très bon. Et vous pouvez aussi utiliser des jeux comme on vient de vous dire, c'est parfait. L'idée, c'est que ça devienne plaisant de lire. Que ça ne devienne pas une corvée. Puis moi, les enfants, souvent que j'ai eu en rééducation, je veux dire, ils n'aimaient pas lire parce que c'était trop difficile. Tu sais, je veux dire, c'est pas intéressant de lire quand ça devient quelque chose où on a, tu sais, c'est ardu, et etc. Bon, en tout cas. Fait que, donc, si ça devient amusant, puis plus ils vont savoir lire, plus ils vont aimer lire. Ça, c'est sûr. Oui. Maintenant, j'entrais plus dans l'écriture. Au niveau de la phrase, puis au niveau des mots d'orthographe. Au niveau de la phrase, en fait, là,
amenez l'enfant à écrire, tu sais, amenez-le. Les mots qu'il ne sait pas écrire, qu'il n'a pas appris, c'est pas grave. Je veux dire, quand il sera rendu à l'université, puis il regardera ça, il trouvera ça bien mignon, là. Mais tu sais, je me dis, amusez-vous à écrire des messages. Ça peut être la liste d'épicerie, des devinettes, un souvenir, d'écrire un dessin, des jeux qu'on fait. Bref, prenez, tu sais, des moments, à travers vos activités. Je sais ce que c'est être parent. J'ai eu 3 enfants. Mettons que, puis je travaillais à temps plein mon style. Mettons là, que c'est assez, c'est de l'ouvrage, comme on dit. Bon. Mais prendre des moments, tu sais, des petits moments pour lire et tout. Fait écrire un message, ça peut être, bon, je donnais un exemple. Hein. Évidemment, ce que je donne, c'est des exemples, OK? Alors, veux-tu, oui, monsieur Étienne. Oui, rapidement, excusez-moi, je ne voulais pas vous interrompre. Il n'y a pas de problème. Ma fille aime beaucoup ça, écrire et tout ça, mais elle est en deuxième, puis elle fait encore pas mal de fautes. Est-ce que je la laisse aller ou je la corrige au fur et à mesure? Ça, il faut juger. Laissez-la aller si elle a envie d'écrire. Puis après, on peut revenir. Une fois qu'elle a écrit, puis dire oh, wow! Tu sais, un petit peu comme ici, je dis comme tu as écrit comme la terre. Là, je ne suis pas allée avec les T majuscules, là, OK? Parce que terre, si c'était. Bon, qu'on s'entend, là. Je t'aime gros comme la terre. Qu'est-ce que tu voulais écrire? Hein? Je t'aime gros comme la terre. OK. Tu as écrit je t'aime comme la terre. Il me semble qu'il manque un mot. Est-ce que, je veux dire, parce que tu voulais plus l'écrire comme tu voulais l'écrire ou, bon, là, laissez du temps pour que l'enfant écrive son message ou, montez donc tout de suite, M. Sylvain, je vais aller tout de suite à l'autre, puis ça va peut-être répondre à M. Étienne, puis on regardera. Ou, tu as dessiné, je dis toujours, moi, dans les activités, intégrer les connaissances. Les mots que votre fille a écrits, elle fait des fautes, vous dites, bon, est-ce qu'elle les connaît? Est-ce qu'elle les a appris en classe, ces mots-là? Si elle les connaît, regardez ici, j'ai marqué maison, par exemple. Si elle les connaît, je veux dire, là, on peut lui dire, te souviens-tu que tu as appris ce mot-là? On l'a appris quand? Donc, je me semble que c'est la semaine dernière. En tout cas, bon, bref. C'était difficile, hein? Te souviens-tu? On avait regardé ça, puis il y avait des lettres qui étaient difficiles. As-tu une idée de qu'est-ce qu'on avait travaillé? Fait qu'on peut revenir sur un mot ou deux, tout simplement. Je veux dire, puis au fur et à mesure, je veux dire qu'elle va aimer écrire, vous pourrez corriger. Comprenez-vous? Parce que si on se met à dire tout de suite, je vous donne un exemple, écoutez, mon fils, là, OK, il n'est pas en première année, on s'entend, OK? Il est rendu en Colombie-Britannique, il m'écrit, mais il fait des fautes, mais je suis découragée de la vie. Fait que je dis, ben là, franchement, Olivier, tu sais, d'un tel mot, là, mais dis, écoute, maman, si c'est ça, je t'écrirai plus. Ah, mais je dis, OK, d'accord. OK, d'accord. Je vais arrêter. Mais ça me travaille. Je me dis, je ne peux pas croire qu'il m'a mis ça. Mon Dieu Seigneur. Bon, il est toujours plus en anglais, mais ce n'est pas grave. Fait que voyez-vous, dans le fond, c'est un peu comme ça. Je veux dire, il faut l'amener à ce qu'elle aime écrire. Puis on peut amener, dire, oups, te souviens-tu de, par exemple, je donne ici, je veux dire, tu as écrit maison ou balle, hein, balle. Te souviens-tu comment on l'écrivait? Mais c'est toujours de ramener l'enfant. Te souviens-tu comment on l'écrivait? On avait fait quoi donc pour s'en souvenir, ce mot-là? Il était difficile, hein? Bon, mais regarde, je peux te l'écrire. OK, bon, mettons maison. C'est le son « mais ça s'écrit A-I, celui-là. C'est comme ça en français, hein? Il n'y a pas de règle, là. Tu sais, je veux dire, c'est selon. Il y a des règles sur certaines choses, là, mais pas sur tout. Mais là, il faut apprendre que maison, c'est M-A-I. Voilà. Puis, tu sais, c'est souvent, les enfants ont soit des mots étiquettes, soit ils ont appris les mots à l'école, ou ils ont des carnets. Bon, bref, il y a différentes façons, là, je veux dire, qu'ils ont pour comptabiliser leurs mots. Fait qu'on peut se servir de ça pour dire, t'en souviens-tu? Mais ne corrigez pas tout. Ne corrigez pas tout. Allez-y sur, posez-lui des questions. Quand je dis lors des activités, intégrez les connaissances apprises à l'école. Amenez-les à se dire, oh, te souviens-tu qu'est-ce qu'il faut mettre au début et à la fin d'une phrase? Oh là là, on a appris des choses à l'école. Parce que l'écriture, c'est difficile. C'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est une langue, la langue française, c'est une des langues les plus difficiles au niveau. Le finlandais, là, facile. Si ça répond à vos questions, je veux dire, si ça vous aide. Ça a répondu à ma question. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Orthographier les mots. Là, on entend, mais des affaires, tu sais, je veux dire, fait une photographie, tu
Puis il y a toujours 56 choses qu'on nous dit, es-tu visuel, auditif, et lâchez ça, là. En fait, l'idée, c'est qu'il y a des mots, oui, on va apprendre, on va les photographier dans notre tête parce qu'on va les avoir appris. Papa puis maman, là, c'est rare que les enfants font des erreurs là-dessus. Je vous jure, là, ça va assez bien, OK? Bon, mais on a... Puis là, chez tous les mots du MELS, donc l'enfant va avoir à apprendre, puis des fois, je trouve qu'il y a des mots hyper difficiles qu'on aurait dû, en première, deuxième, les mettre en troisième, quatrième, il me semble, là. Mais parce que c'était fréquent, on les a mis. Bon, je ne conteste pas, là, mais je vous ai donné une démarche. C'est une démarche que moi, bon, je veux dire, dans mes formations en orthopédagogie et tout ça, et que je montre aux enfants, et ça aide énormément. Puis aux parents qui viennent, des enfants que je fais en rééducation, je leur montre cette méthode-là pour dire, quand vous allez être rendu à la maison, parce que je n'ai pas les enfants 5 jours par semaine, faites ça, ça va aider. OK? Donc, j'ai mis les étapes et la manière de procéder avec votre enfant. Donc, la première chose, c'est montrer le mot à écrire et le dire oralement. Bon, montagne. Alors, lui, regarde, tu as montagne à écrire. Tu dois écrire montagne. Fait que, tu sais, dis montagne. Fait qu'il faut que l'enfant l'entende. Pourquoi? C'est qu'on écrit mieux les mots qu'on connaît. OK? Fait que montagne, est-ce que lui, il l'a dans sa mémoire? Je vais appeler ça mon lexique mental. Est-ce que je connais ça, ce mot-là? Tu sais? Écrire montagne, moi, je n'ai pas de problème. Mais si on allait me dire un mot en chimie que je n'ai jamais vu, puis je vais dire, ouh, bien, ça s'écrit comment exactement, ce mot-là? Hein? On va chercher parce qu'on ne l'a pas en mémoire. Donc, l'enfant va... Ensuite, on va séparer les mots en syllabes, mais je suis toujours en syllabe orale. Syllabe orale, montagne, et non pas montagne. Mais vous allez dire, oui, mais ça s'écrit c'est comme montagne quand ça s'écrit. C'est pas grave, c'est que l'enfant doit d'abord le reconnaître à l'oral. Je vous donne un exemple que j'ai fait avec un enfant à un moment donné. On lui disait banane. Puis il disait banane, mais c'est quoi banane? Mais on lui dit, OK, c'est banane. Ah, mais c'est pas banana, c'est banane. Comprenez-vous? C'est qu'un peu l'enfant, il entend banane et non pas banane. Bon, OK. Donc, si on dit banane, il va dire, ah, OK, banane, je comprends ça. Si on dit montagne, OK, montagne, je sais c'est quoi. On le sépare en syllabes. Montagne, il y a 2 syllabes, OK? Donc, dans mon, OK? Y a-t-il quelque chose, je veux dire, on pourra aller surligner, en mettre en couleur, là, le on, parce que ça, je veux dire, il faut que tu te souviennes que c'est O-N, puis le G-N-E, hein, parce qu'il faut que tu te souviennes que N, hein, le son N est difficile, lui, G-N, hein, puis ça s'écrit avec un E. Donc, on va les souligner. On va redire le mot montagne, OK? Et là, tu vas l'écrire en prononçant chacune des lettres. Donc, M, O, N, T, A, G, N, E. L'enfant, quand il écrit, là, il écrit, donc il fait la transcription, puis en même temps, dans sa mémoire, il va chercher la lettre qui écrit c'est quoi, OK? Ensuite, on va lui faire écrire le mot. Parce que peut-être que, exemple, peut-être qu'il a oublié le N. Il a écrit, moi je l'ai écrit sans faute, là, mais peut-être que lui a écrit M-O-N-T-A-G-E. OK? Fait que là, on va lui dire, ben lis le mot que tu as écrit, OK? Fait que là, il va l'écrire, mais il va le lire, puis c'est sûr qu'il va lire montagne. C'est sûr, parce que c'est ça qu'il devait écrire. Alors, on peut lui dire, est-ce que toutes les lettres sont là? Parce que moi, je lis montage. Ah là, OK. Fait que là, l'enfant va revérifier, puis on va lui dire que, te souviens-tu, on a souligné le G-N-E. Hein, c'est dur, c'est G-N-E, montagne. OK? Puis là, on va dire cache le mot, OK? Puis épelle-le. Épelle-le, ça veut dire dis-le à l'oral. M-O-N-T-A-G-N-E. Je ne vous dis pas là qu'une fois que vous avez fait ça, que l'enfant fera erreur, hein, parce que c'est à la répétition et tout. Mais si vous procédez comme ça, vous allez améliorer. Ça, c'est quelque chose que vous allez vraiment améliorer et ça va devenir moins fastidieux, le fameux période où on a les mots de vocabulaire à apprendre. Puis ça, je peux vous le dire là, avec des enfants. L'été dernier, je travaillais avec certains enfants, puis les parents m'ont dit, hey, ça n'a pas de bon. En septembre, quand ils ont recommencé, hey, déjà, ça va vraiment mieux dans les mots de vocabulaire. Fait que, bon, ça va.
Ben, puis je le dis, hein, c'est tout un défi, là. C'est pour ça que c'est deux choses. Amener l'enfant à écrire, aimer écrire, puis après ça, travailler l'orthographe. Fait qu'on y va à petite dose. Puis vous pouvez aussi, dans la vie courante, quand vous avez, ça, là, je vous dis, là, c'est une démarche quand vous travaillez avec l'enfant, avec ses mots de vocabulaire, mais dans la vie courante, là, je veux dire, faire une liste d'épicerie, peux-tu m'écrire carotte, peux-tu m'écrire céleri, radis, bon, les mots qu'il a appris. OK, je fais la liste. Toi, peux-tu les écrire? Puis, tu sais, j'ai besoin de carottes. Admettons, on peut dire, j'ai besoin de 5 carottes. Je dis n'importe quoi, là. L'enfant n'a pas mis de S à carotte, ben on peut juste lui dire, OK, tu n'as pas mis de S à carotte, ça veut-tu dire qu'on va acheter juste une carotte? Ah, donc, si on achète plusieurs, il faut mettre un S. Mais si j'achète un céleri, ben, je ne mettrai pas de S. Puis le radis, ben, qu'il y en ait un ou plusieurs, il s'écrit comme ça, lui. C'est ça la langue française, hein? On y va comme ça. Puis, tu sais, moi, je dis toujours, première, tu sais, 6-7 ans, là, 7 ans, c'est cute, là, tu sais, on peut, ils veulent tellement, tu sais, c'est en 6e année que ça se gâche, mais première, là, ils veulent apprendre à lire, puis ils veulent écrire, puis c'est donc bien plaisant. Fait que moi, je dis, prenez les occasions. Je me disais, même dans le bain avec la mousse, écrivez sur le mur des mots qui ont à apprendre. On va au parc, le premier arrivé, c'est toujours dans les. Le premier arrivé, c'est lui qui demande à l'autre d'épeler le mot. Bon, je veux dire, si on est parents, on va essayer de ne pas toujours gagner, là, quand même. En auto, on peut faire des jeux, je veux dire, en disant, bon, le premier qui trouve un mot que la lettre L qui fait le son, bon, le premier qui trouve, ben, tu sais, des images, là, vous promenez en auto, lumière, go, on a gagné. Tu es capable de m'épeler lumière? Si c'est trop compliqué, vous le faites, là, je veux dire, ça va. Mais l'idée, c'est amusez-vous, amusez-vous, vous êtes des parents, amusez-vous. À l'école, on va enseigner des choses, on s'amuse aussi, mais on va enseigner des choses plus précises. Mais vous, là, amenez à faire en sorte que l'enfant, je veux dire, soit capable de les remettre en pratique rendu à la maison, ce qu'il a appris à l'école. Est-ce que ça va? OK, parce que comme je ne vous vois pas, quand vous me faites des pouces en l'air, je trouve que, OK, ça donne une idée Ouais. ça donne, OK, merci. Développer le vocabulaire, ça, c'est beaucoup pour répondre à monsieur, là, votre nom, je ne le vois plus, fait que là, c'est Abdel... Ah, bon, Abdel-Wahab. Ah, là, quand j'aime ça quand vous arrivez, parce que là, je suis capable de le décoder. Merci, merci. Développer le vocabulaire. Et ça, beaucoup pour les enfants dont la langue française, ce n'est pas leur langue première. Je veux dire, ils vont apprendre à l'école à lire et tout. Puis j'ai même récemment un cas d'un enfant d'origine chinoise. Donc, l'enfant, c'est pas sa première année, je pense sa 3e année quand même là, à l'école. Il est capable de bien lire, mais le mot, il ne comprend pas. Comprenez-vous? Voilà. Donc, oui, on a Madame Manon. C'est à vous, Madame Manon. Oui, oui. Bonjour. Je retourne un petit peu en arrière, excusez-moi de vous interrompre, mais c'est par rapport aux syllabes. Oui. Quand on a commencé, parce que je pense que là, j'ai fait ça un peu croche, je l'ai fait un peu comme moi j'avais appris. Donc, les syllabes, bon, montagne, tu sais. Là, moi, tu sais, je l'ai appris, tu sais, je lui ai appris en 3 phases. Mhm. Là, je ne peux plus retourner en arrière. Continuez. Ce n'est pas un péché. Comprenez-vous, c'est un choix qu'on fait dans le sens pour aider. C'est plus facile. Mais si vous l'avez fait en 3, ce n'est pas grave, là. Je veux dire, comprenez-vous? Je poursuis de cette façon-là. Bien, si vous êtes à l'aise, poursuivez de cette façon-là. C'est pas grave. C'est juste que j'essaie toujours de donner les moyens les plus simples pour que, quand on travaille en orthopédagogie, c'est ce qu'on se rend compte quand les enfants ont des difficultés. C'est souvent quand on fait à la syllabe écrite, à l'oral montagneux, l'enfant, des fois, il me regarde avec des grands yeux. L'exemple de banane, c'est celui qui est arrivé dans ma carrière, là. Je disais banane, puis l'enfant me regarde, banane, c'est quoi ça, une banane? Tu sais, bon. Alors, quand je lui ai dit banane, OK. Donc, l'enfant le connaît parce que l'écriture, c'est la transcription de l'oral. Donc, on parle en disant banane. Mais là, on va apprendre à l'enfant qu'on entend banane,
Mais à la fin, banane, c'est le N qui sonne, c'est parce que ça prend un E. Donc, en écrivant, là, vous dire, regardez, quand on écrit, ça fait comme 3 syllabes, hein? Banane. Mais c'est le mot banane. Mais tu sais que vous continuez à le faire en syllabes montagneux, c'est pas un crime de lèse-majesté, là, comprenez-vous? Vous ne mettez pas votre enfant dans le trouble. Je Ok, dis je juste, ne retournerai pas en arrière, là. non, non, continuez, il n'y a pas de problème. Ah, On ok. n'appellera pas la DPJ non plus. Ah non, ok, merci. Je travaille pour la DPJ, merci beaucoup. Merci de le dire parce que moi, je suis habituée de travailler et c'est un choix qu'on a fait, là, je veux dire, je sais pas moi mon choix, là. C'est un choix dans les études que j'ai fait avec Madame Laplante et etc. Donc, c'est vraiment de dire la syllabe à l'oral, c'est celle qui va aider le plus parce que l'enfant a le mot dans sa tête. Mais puis après ça, on va l'amener à la syllabe écrite. Bon, si vous y allez à la syllabe écrite, c'est pas grave, là. Comprenez-vous? OK. Merci de votre intervention. Vraiment, là, ça va clarifier pour les personnes qui peut-être que se sentaient, mon Dieu, puis en disant j'ai mal fait les choses, pas du tout. Pas du tout. Mais aussi, mon enfant écrit, là, il s'amuse beaucoup à écrire des petits mots pour moi, Oui. super beau. Mais tu sais, il va écrire sa phrase ben, en lettres attachées, Mhm. mais il n'y a pas d'espace jamais. Tu sais. Puis il va y aller un petit peu à l'oral, tu sais, à l'oreille, à l'oral aussi, tu sais, quand Il il est en quelle année? Il est en quelle année, votre enfant? est en première année. Première année, il commence? OK. Oui. Moi, je dis toujours, ce qu'il faut dire à l'enfant, c'est quand on parle, je veux dire, on dirait que tout est dit, hein? Pardon, je dis, je mange une pomme, hein? Je dis, tout est établi dans je mange une pomme, c'est bon. On ne dit pas je mange une pomme, hein? On dit je mange une pomme. Mais montrer à l'enfant qu'à l'écrit, je veux dire, il y a des règles, OK? Fait qu'on va séparer les mots. Je mange une pomme. Fait que moi, je faisais à l'enfant, je faisais sauter. Je mange une pomme. J'ai fait 4 sauts, ça veut dire qu'il y a 4 mots. Après ça, bon, on le décortique. Donc, ça, c'est important au niveau des mots qui les séparent. Je ne dis pas là, d'en faire, pour tes séparer, c'est épouvantable. Mais lui montrer que quand on écrit, il y a des règles. C'est comme ça. Puis chaque mot doit être séparé. Puis chaque mot doit être bien. Puis chaque mot dans une phrase, il a sa place. Fait qu'on ne peut pas les changer. C'est comme ça le français. Chaque mot à sa place. Et pour dire, tu sais, veut dire que dans les écrits, à un moment donné, il va apprendre là, qu'au début d'une phrase, ils ont tout leur code, là, on encadre et tout, la majuscule et le point, etc. Mais ça vient au fur et à mesure. Mais de séparer les mots, c'est important. OK? Ça fait plaisir. Développer le vocabulaire, c'est aussi quelque chose qui est important, OK? Parce que l'enfant pourrait très bien lire le mot, comme je le disais, mais ne pas savoir ce que c'est. C'est pour ça que dans la lecture, je dis toujours, pas nécessairement quand vous êtes en train de lire pour ne pas casser la lecture, mais à la fin de la lecture, dans un moment de la vie quotidienne, bon, dans une histoire, dehors, quand vous vous promenez, une recette, bon, n'importe quoi où l'enfant, il voit quelque chose d'écrit. Le mot, est-ce que tu le connais? Hein? Comme par exemple, elle n'aime pas les aliments qui lui sont servis. Bon, aliment. Hein, c'est un mot nouveau, ça veut dire de la nourriture, ça veut dire un mets. On peut donner plusieurs significations, ça va aider l'enfant. Répète après moi, aliment. Peut-être pour que l'enfant vraiment, parce que on va le décoller, on va vraiment faire les syllabes. Aliment. OK. C'est un mets de nourriture. Puis là, on peut le mettre, nous, dans une phrase. Hein, on peut dire, bon, on peut redire la phrase. Puis toi, en connais-tu une phrase que tu peux mettre aliment dedans? Ça va vous donner une idée si l'enfant comprend le mot. S'il dit « je aliment tous les jours », ben, il n'a pas trop compris. Mais si on dit « c'est de la nourriture », s'il dit « j'aime aliment », ben OK, j'aime les aliments. Donc, les aliments sont de la nourriture. Vous complétez tout simplement. Puis, tu sais, c'est vraiment d'aider l'enfant, je veux dire, puis, tu sais, de le féliciter. Hein? On parle de la rétroaction. Ça s'appelle la rétroaction. Quand on dit tout de suite dire à l'enfant, bravo, tu l'as, ça l'aide énormément. OK. Ou faire des fois une correction immédiate.
attention, tu sais, je veux dire, ça se prononce aliment. Bon, OK? Ça, c'est une façon simple, là, OK? Parce que le vocabulaire, à l'école, on va le travailler de 1000 façons. Mais ce que j'ai trouvé de plus simple avec les parents, c'est un peu comme ça. Donc, vous dites le mot, vous séparez en syllabes pour que l'enfant comprenne bien aliment. Vous donnez une définition, vous donnez des mots, pas une définition comme des mots, là, vous dites ce que ça veut dire un peu. Puis, aidez-le à le mettre dans une phrase, je veux dire, avec l'enfant pour que l'enfant se fasse une phrase par lui-même pour qu'il l'intègre à un moment donné. Ma fille avait lu, puis ma fille avait des problèmes de langage, puis elle avait vu concocter. Mon Dieu Seigneur, concocter un repas, puis elle avait dit à sa sœur, tu sais, mon papa, pas mon papa, mais papa nous a concocté un bon repas ce soir. Et l'autre qui avait 2 ans de plus, c'était comme, oh non, mais c'est quoi ça, concocter? Bon, fait qu'on avait joué, on avait vraiment rigolé avec ça. Et je dis toujours, tu sais, le vocabulaire dans la vie quotidienne. Tu sais, je dis, amusez-vous. Je donnais un exemple. Ça, c'est un exemple de quelqu'un m'avait donné, je le trouvais mignon. Tu sais, E pour enfant, puis P pour parent. Tu sais, je veux dire, OK. Fait que là, tu dis, bon, OK, c'est toi qui commences. Tu commences avec quelque chose. Il faut toujours donner un exemple à l'enfant. OK? Donc, si vous avez donné un exemple, puis l'enfant dit, je joue avec. Alors, moi, je continue. Je joue avec mon ballon et je lui donne des coups pour le faire rouler. Donc, on apporte à ce moment-là à l'enfant du vocabulaire pour qu'il puisse comprendre. Donc, avec le ballon, je donne des coups dessus. L'enfant continue. Bon, là, évidemment, j'en ai mis plus la patrie en demande, là, mais tu l'échappes, il roule dans la rue. Je me dépêche d'aller le chercher, je continue de le faire rouler. En fait, on est parti avec joue et je joue. Fait qu'on peut dire à l'enfant, OK, je me promène, OK, et continue ta phrase. Je me promène, l'enfant peut dire avec mon chien. OK, je me promène avec mon chien et il jappe toujours après les autres. Bon, on continue donc, on s'amuse avec le vocabulaire avec les enfants. On peut aussi inventer des histoires avec les mots de vocabulaire, tu sais, comme la banane dit à la carotte que le jaune est la couleur préférée des enfants. La carotte réplique que la couleur orangée est la favorite pour les décorations lors de l'Halloween. Bon, c'est sûr que là, veut dire, j'en mets beaucoup. Je mets toujours des exemples, veut dire, pour que ça vous donne une idée. Ce n'est pas à reproduire intégralement, OK? Donc, le parent, tu sais, commence en disant, il fait une histoire avec la banane et puis la carotte, OK? Fait que là, maintenant, c'est à ton tour. As-tu une histoire à me raconter avec la banane? Bon, la banane dit à la carotte que les enfants la préfèrent car elle est sucrée. La carotte réplique qu'elle a plus de vitamines. Bon, voyez-vous, réplique, là, je veux dire, ça, si l'enfant a dit ça, c'est parce qu'il l'a entendu à quelque part. Donc, c'est essayer d'amener le vocabulaire que vous avez montré, je veux dire, à l'enfant. Donc, l'enfant dit. Mettons, l'enfant pourrait dire, la carotte dit qu'elle a plus de vitamines. Et vous pourriez rajouter. Et elle réplique qu'elle est savoureuse ou bon, etc. Donc, amener le vocabulaire, ça se fait de différentes façons. Donc, il faut que l'enfant soit confronté à des mots nouveaux qu'il ne connaît pas. Donc, lui donner le mot, le séparer en syllabes, lui donner la signification, puis ensuite le mettre en pratique dans des jeux que vous pouvez faire. Ça, si vous n'êtes pas obligé de travailler ces 5 choses-là, on s'entend, là, M. Paquet m'a demandé, pouvais-tu faire quelque chose pour les parents? J'ai essayé d'en faire pour aider le plus possible, d'être large. Donc, moi, si je fais ça, c'est aller piger, puis faites vraiment quelque chose que vous aimez avec l'enfant, qui est facile. On ne peut pas tout faire en même temps. L'école va faire son bout, vous allez faire votre bout. On pousse dans le même sens et puis ça va bien aller. L'important, c'est qu'on s'amuse avec les enfants. Puis, l'important, c'est qu'on essaye de leur demander qu'est-ce que tu as appris à l'école, puis que l'enfant les réintègre ces connaissances-là, qu'il voit que c'est important. Donc, quand il va lire ou il va écrire, Paul lui dit, as-tu déjà appris ça, ce mot-là? C'est un mot qui est compliqué, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, l'enfant fait des liens parce qu'on apprend en faisant des liens. Hein. Si on n'a aucun lien à faire, l'apprentissage est trop difficile. Donc, on a vu le mot, on fait un lien, on le remet dans le vocabulaire, on le voit quelque part. Et à force de faire des liens, l'enfant va apprendre.